Hello les pros et les membres des formations basket, on va voir ensemble comment gérer un plan incliné ou une courbe tout simplement. Alors ce qu'il faut comprendre quand on voit un plan incliné ou une courbe, c'est plus dangereux d'arriver doucement parce que là où l'impact est le plus dangereux, ça va être ici à ce niveau-là. Donc si on arrive doucement, on va piquer dans le sol. Alors que si on arrive plus vite, on va enjamber le spot et ça va être plus facile. Donc ça, je vous le conseille de régulièrement aller plus vite pour avoir un meilleur équilibre. À ce niveau-là, ça va être quasiment le même exercice qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes sur l'équilibre. Donc on peut voir que là, je vais doucement et je suis assez déstabilisé. Donc c'est pour ça, jouer plus sur la vitesse pour que ça soit plus facile. Donc sachez quand vous voulez tout simplement passer un plan incliné, jouer sur la vitesse. Ça va grandement vous aider que si vous n'allez pas assez vite parce que vous ne risquez pas de bloquer au début tout simplement. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. En deuxième position, ce que je vais vous conseiller, c'est sur la montée, alléger votre poids du corps. Quand vous êtes en flexion, vous avez une bonne flexion, on va monter sur le plan incliné, on va s'alléger, comme ça on sera plus léger, on va mieux gérer son poids du corps et ça, je peux vous le garantir. Donc on part de plus loin, n'hésitez pas à pas trop partir de plus près. Donc je vais vous montrer dans le tutoriel, on va partir de plus loin, voilà. Donc là, on est à ce niveau-là, hop, et on part. On part à ce niveau-là, allez, hop, et on reforce. Donc on va décomposer les mouvements ensemble pour ne pas trop forcer. Quand on voit un plan incliné, on arrive de loin, on met la bonne position parfaite, on s'allège en montée et on reforce en descendre. Et ça, c'est important de le comprendre. Comme ça, on ne pose pas de problème. Allez, on se remet, on voit un plan incliné, allez, on monte et on reforce. Donc ça, c'est important de comprendre qu'à chaque fois que vous allez voir une courbe, si vous allez monter la courbe, on va devoir s'alléger. Quand on va descendre une courbe, on va devoir reforcer. Et ça, c'est important de bien comprendre la différence. Donc, quand on a une courbe, on arrive, on voit la courbe de face. On arrive en haut, on va plus vite pour ne pas arriver juste à ce niveau-là. Là, je suis en danger, là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes en danger. Du moment que vous n'avez pas passé la courbe, là, vous n'êtes plus en danger. Par contre, vous êtes en danger quand vous êtes entre les deux. Là, on est entre les deux. Donc là, à ce niveau-là, la roue arrière est ici, la roue avant est ici. Le skate n'est pas droit, il est entre les deux. Et c'est là où vous êtes en danger. Donc plus vous allez passer ce danger rapidement, plus ça va être facile. Donc ça, c'est pour ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc à ce niveau-là, hop, et on redescend. Donc on va adapter votre niveau donc en fonction. Donc c'est pour ça, on va pas trop forcer. Si la courbe est trop grosse, pareil, essayez de trouver une courbe plus petite pour toujours pas trop prendre de grands risques au début. Donc on va prendre la courbe, hop, et on va redescendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il faut absolument être droit. Donc on peut voir, là on a un petit rail. Donc là on a un petit rail qui est là. Donc, si vous êtes droit, il n'y aura aucun problème pour descendre. Alors que si vous partez sur le côté, vous penchez, vous appuyez trop sur les talons, vous êtes de travers, la descente, vous allez tomber parce qu'il faut retomber droit dans la descente. Donc à ce niveau-là, on part sur le côté, hop, là la descente, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça, au début, ce qui était réellement droit, ça va bien vous mettre en condition et ensuite on va pouvoir faire la différence. Mais au début, toujours bien droit pour que ce soit bien plus facile. Donc on se positionne, hop, léger et on forme. Donc toujours les points d'appui sur les bons points d'appui, les jambes bien fléchies, on s'entraîne avant de passer à la suite. Donc toujours ces exercices que je vous présente, on peut les faire par exemple par tranche de 20 minutes dans un skatepark. On fait 20 minutes de plan incliné, 20 minutes de tutoriel comment pousser, 20 minutes d'exercice sur les drops. Et à chaque fois, on avance ensemble étape par étape, mais on refait les exercices qu'on a pu voir ensemble. Comme ça, et c'est avec ces mouvements-là que ça va nous aider à évoluer par la suite. Et ça, c'est important. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravi de pouvoir vous aider. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos de la formation. On se quitte bien.